Nous allons travailler sur 3 types de responsabilités classiques. La responsabilité civile et administrative, d'une part, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Sensibiliser les professionnels de la santé, la communauté universitaire et tous les acteurs intervenants dans le secteur de la santé sur la responsabilité médicale qui leur incombe dans l'exercice de leur métier. C'est le but visé par la Charte UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie en organisant cette conférence débat ce mercredi. Il arrive justement que les professionnels de la santé se retrouvent dans la situation de la commission d'une faute ou bien de la commission d'une infraction. On ne sait pas toujours et surtout les patients ne sont pas toujours informés, n'est-ce pas, des démarches à mener pour intenter une action en responsabilité contre le professionnel. Et comme nous sommes très analphabètes de nos droits, il était important de faire connaître justement l'exercice de ce droit à la population et à tous ceux qui s'y intéressent. Pendant environ 2 heures d'horloge, les conférenciers ont entretenu les participants sur des notions de jurisprudence et de déontologie liées à leur profession en République du Bénin. La conférence, comme vous le savez, a eu pour thème droit de la santé et responsabilité médicale. Ce qu'on retient d'une manière générale, c'est que la mise en œuvre de la responsabilité des praticiens et des établissements de soins est de plus en plus monnaie courante. En tout cas, va prendre corps en raison de la loi 2020 qui est mise en place et qui a organisé, en attendant ce décret d'application, un certain nombre de responsabilités. D'une part, la responsabilité civile des praticiens et des établissements de soins, responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Au titre de la responsabilité civile, on retient que le praticien qui pose un acte dans le cadre de son activité médicale, acte qui cause dommage à un patient, engage sa responsabilité civile. L'établissement de soins également engage sa responsabilité civile, mais à 3 égards. D'abord, une responsabilité pour le fait des soins dont il a charge, une responsabilité pour le fait des choses dont il a la garde, et enfin une responsabilité du fait des personnes dont il doit répondre. Ces différents types de responsabilités permettent vraiment d'assurer le droit à la santé des patients. Il faut dire que pour garantir cette responsabilité et une réparation effective aux patients, il a été institué, aussi bien à la charge du praticien que de l'établissement de soins, l'obligation de souscrire une police d'assurance afin de dédommager réellement le patient. Les participants sortant de cette séance d'échange et de débat très riche apprécient l'initiative. Nous saluons cette communication qu'il y a eu parce que ça permettrait aux professionnels, je ne veux pas dire qu'ils sont analphabètes, je ne veux pas dire qu'ils méconnaissent ou bien qu'ils ignorent les règles qui régissent leur profession ou bien les règles qui régissent leur travail, mais c'est une conférence qui vient à point nommé pour en quelque sorte sonner le glas, le rappeler qu'il y a eu des évolutions législatives qui les concerneraient par rapport à des obligations qui sont à leur charge. Et donc, si des conférences du genre peuvent se multiplier dans le temps, et même pourquoi pas dans tout le pays, oui, ça apporterait beaucoup, non seulement aux médecins pour leur permettre de ne pas engager ni leur responsabilité civile, leur responsabilité pénale, disciplinaire et administrative, mais ça permettrait également aux patients de savoir que en matière de législation, le Bénin a évolué où désormais ils ont beaucoup de droits. On a eu à parler de la responsabilité médicale. Et quand on parle de responsabilité médicale, cette responsabilité engendre d'autres qu'on appelle responsabilité pénale et responsabilité civile. Et donc lorsque vous commettez par exemple une faute, en tant que médecin, vous devez le réparer ou vous devez subir les sanctions y afférentes. Mes impressions sont des impressions positives évidemment. La thématique qui a été abordée est une thématique qui n'est pas connue de tous et donc c'est presque une nouveauté dans
le droit positif béninois. Et donc il y a certaines subtilités qui ont été évoquées et qui ont intéressé, disons, la plupart de ceux qui ont pu participer à cette conférence. Cette conférence débat est une invite aux professionnels de la santé à être davantage vigilants et plus sereins dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'éducation aux droits humains au Bénin, animé par la chaire UNESCO, financé par l'Union européenne et Amnesty International.